Et si les événements que nous voyons chaque jour aux informations n'étaient pas simplement le fruit du hasard, mais les signes prophétiques annonçant la fin des temps, tels que décrits dans la Bible? Jésus-Christ a parlé clairement des signes précédant la fin des temps. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, versets 3 à 14, ses disciples lui demandent « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus répondit qu'il y aurait des guerres, des famines, des tremblements de terre, et que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Il annonce aussi la persécution des croyants. Il ne s'agit pas de simples événements, mais de signes prophétiques qui doivent éveiller la vigilance des croyants. Il insiste, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24, verset 13. Un des signes majeurs de la fin des temps est l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. L'apôtre Paul écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Il parle ici de l'Antichrist, qui s'opposera à Dieu et séduira les nations. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, il décrit une génération aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. C'est une alerte grave pour notre époque. La foi véritable sera mise à rude épreuve. Le monde spirituel sera bouleversé, et nombreux seront ceux qui tomberont. Les catastrophes naturelles sont également mentionnées dans les Écritures comme signe de la fin. Dans Luc chapitre 21, verset 11, Jésus annonce « Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Ce ne sont pas des événements isolés, mais une intensification de douleur annonçant la venue du royaume. Dans Romains chapitre 8, verset 22, Paul écrit « Nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La terre elle-même gémit en attente de la rédemption finale. Chaque crise écologique ou sanitaire est un écho prophétique. Le retour d'Israël en tant que nation est un événement prophétique majeur. Après près de 2000 ans de dispersion, la nation d'Israël renaît en 1948. Cela accomplit Ézéchiel chapitre 37, versets 21 à 22, où Dieu dit « Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays, ils ne formeront qu'une seule nation. » Jésus a aussi parlé du figuier qui reverdit, symbole souvent associé à Israël, Matthieu chapitre 24, versets 32 à 34. En parallèle, Zacharie chapitre 12, verset 3 annonce que Jérusalem deviendra une pierre pesante pour tous les peuples. Les tensions actuelles au Moyen-Orient confirment cette prophétie. L'Apocalypse mentionne une figure clé de la fin des temps, l'Antichrist. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18, il est dit qu'il fera imposer à tous une marque sur la main droite ou sur le front, sans laquelle personne ne pourra ni acheter ni vendre. Ce système mondial de contrôle économique est en train de se mettre en place avec les technologies biométriques et numériques actuelles. L'Antichrist séduira par des signes et des prodiges mensongers, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Mais les fidèles devront refuser cette marque et tenir ferme. Apocalypse chapitre 14, verset 12 dit « C'est ici la persévérance des saints ». Malgré tous ces signes terrifiants, le chrétien ne doit pas vivre dans la peur, mais dans l'espérance. Jésus a promis son retour. Dans Jean chapitre 14, verset 3, il dit « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi ». Son retour sera soudain et glorieux. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17 nous dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés avec eux. Ce glorieux événement est appelé l'enlèvement. Il faut donc veiller et prier, car Matthieu chapitre 24, verset 44 dit « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas ».